c'est juste ignoble, c'est juste une provocation antisémite. Je sais pas qui, je vous dis, c'est LFI proprement dit. Oui, c'est une provoque antisémite. Bon la famille, petite réaction sur les propos de BHL, Bernard-Henri Lévy. Ça me rappelle une punch de Booba. Mon bitch c'est du lourd comme Bernard-Henri Lévy. Bitch bien sûr, je parle anglais, je suis élevé, je suis rich. Pour me battre mes calais, il faudra que tu tries. Sénégalais, j'ai plus d'une corde à mon anarque, tu piges. Je vais te présenter des fêlés qui eux ne passent pas à la télé. Pour être dans le 9 de I, faut en avoir une grosse comme Makelele. Ah c'est bon. C'est une chaîne d'actu, calme-toi. C'est une chaîne d'actu, calme-toi. Alors, Bernard-Henri Lévy, accusation en antisémitisme, apparemment. Écoutons ça. LFI qui appelle au boycott, par exemple, du concert d'Enrico Macias à Romorantin. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses s'apaisent, ou quand vous voyez ça, vous dites c'est un épiphénomène, ou est-ce que c'est désormais monnaie courante ? Ça non plus, je ne savais pas, mais c'est énorme. Et c'est pas un épiphénomène. Boycotter Enrico Macias, franchement, il fait partie du patrimoine de la chanson française. C'est inqualifiable. Pourquoi ? Voilà. La famille, on va s'arrêter là. Il demande pourquoi. Donc il y a deux raisons. Soit il est vraiment sincère et il se demande vraiment pourquoi, et il n'est pas au courant des agissements d'Enrico Macias par rapport à sa position sur le conflit israélo-palestinien. Ou soit malhonnêteté intellectuelle. Il le sait, mais il fait exprès. Il fait exprès de demander pourquoi, et ce qui lui permettra par la suite de dresser leur arme ultime, l'arme de l'antisémitisme. Et c'est ça qui est dommage, la famille. C'est ça qui est dommage, parce qu'après, c'est comme ça que t'en viens à accuser toute la planète d'antisémitisme. Et d'ailleurs, moi, pour être sûr de mes propos, comme j'ai dit, Enrico Macias, il a fait un truc. Il n'est pas innocent, il a fait un truc. Alors, Enrico Macias. Donc si Enrico Macias il est boycotté, c'est pas pour rien. Sinon tous les juifs de France seraient boycottés. Il me semble que c'est pas le cas. C'est pas tous les juifs de France qui sont boycottés. Il me semble que c'est les Israéliens qui prennent une position pro gouvernement israélien, c'est-à-dire pro Netanyahou, et c'est-à-dire pro crime de guerre, pro criminel de guerre, tout simplement. Le chanteur Enrico Macias a critiqué ce dimanche la position d'Emmanuel Macron, estimant que le président français ne devrait pas... j'ai pas la suite. On va regarder la vidéo. C'est que entre Israël et les Palestiniens. Et que Macron, de quoi il se mêle là d'un coup, de reconnaître un État qui n'existe pas encore. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le reconnaître justement pour pouvoir ensuite dialoguer israélien-palestinien avec un État palestinien ? Mais c'est pas lui qui va le faire. C'est pas lui, je suis désolé. Mais Enrico Macias, qu'est-ce qu'il pense de ça ? Est-ce qu'il faut le reconnaître, cet État de Palestine, même par... Oui, je pense que... vous savez, les Palestiniens ont eu 1000 fois l'occasion de faire la paix avec Israël. Ils n'ont jamais voulu. Les Palestiniens ne veulent pas... Pareil, la famille, moi je déteste ce narratif-là, parce que c'est trop facile de dire les Palestiniens n'ont jamais voulu de ça. Mais c'est quoi l'accord de paix? Qu'est-ce qu'il contenait? Parce que j'ai souvent entendu des Israéliens dire ça, les Palestiniens n'ont jamais voulu de cette paix. Mais sous quelles conditions? Dites tout, je sais pas moi, dites tout. Dites tout, non, c'est pas, non, c'est pas, on essaye, on essaye de, déjà, on vous croit pas de base, alors dites tout. Parce que c'est trop facile. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est comme à l'Assemblée nationale. Il y a plein de motions de censure qui sont rejetées. C'est normal, il y a des lignes en dessous du contrat. Après, tu vas dire, ouais, le RN, il a rejeté toutes nos motions. Ouais, LFI, il a rejeté toutes nos motions. C'est normal, j'étais pas d'accord avec tes sous-lignes. Donc, et ça, malheureusement, ce narratif, je l'ai trop entendu. Je l'ai trop entendu dire, ouais, il voulait pas de cette paix-là. C'était quoi les conditions de la paix? Qu'est-ce que ça contenait? C'est ça que moi, j'aimerais savoir. Et voilà, c'est ça que je pense. Et Benyamin Netanyahou, on peut pas lui renverser votre argument, il ne veut pas faire la paix dans la région? Non, il se défend contre les Palestiniens, c'est tout. Donc lui, il a quelque part, je peux y voir une prise de position même pas pro-israélienne, pro-Netanyahou, disons-le, disons clairement les choses, pro-Netanyahou. Par contre, je pensais qu'il y avait autre chose encore. Il me semble, c'était pendant son concert, mais je sais pas. Alors, il me semblait qu'il avait dit une dinguerie en plein concert. C'est ce que j'avais cru. Je pense pas que c'est que par rapport à ça. Même si là, comme j'ai dit, pour moi, c'est déjà une prise de position.
Bref, la famille, je suis allé loin en plus. Donc ouais, je disais par rapport à BHL. Donc on en revient à lui. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent boycotter Enrico Macias, c'est par rapport à ses prises de position. Mais ce mec ne le dit pas. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, soit il sait pas, ou soit il le sait, mais il est malhonnête et il dit pourquoi. Et ça me rappelle Benaïm aussi, sur TPMP, Benaïm, souvent elle fait ça, elle utilise cette carte-là. Elle dit pourquoi vous dites ça? Bah, je sais pas, peut-être parce que t'as pris une position récente pro-criminel de guerre, enfin je sais pas moi. Quelle est la raison? Il est chef d'État, il était soldat dans un théâtre de guerre. C'est comme Amir. Amir, je crois que lui, il avait... je sais plus, je crois qu'il avait servi de Sahel. Bon, je vais pas faire la recherche maintenant, mais c'est pas pour rien que les pro-palestiniens décident de boycotter. Ils se réveillent pas du jour au lendemain, ils décident de boycotter. Et je salue cette cause, hein. Elle est très noble pour moi. Pour moi, boycotter quelqu'un, et carrément, il faudrait même aller plus loin en vérité. En vérité, faut aller plus loin. Faut pas se limiter qu'à Israël. Faut se limiter à tous ces pays qui ont de complicité, Dubaï, et ça aussi on est hypocrite sur ça. On parle souvent d'aller à Dubaï et pourtant on sait ce que l'Arabie Saoudite fait au Soudan. En tout cas il y a une certaine responsabilité, grande ou pas, je sais pas. Pareil, Congo, enfin tous ces pays là, Yémen. Donc faut pas se limiter qu'à Israël. Et ça c'est le reproche que je peux nous faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur qui on fait? On est les premiers à regarder les enseignes des magasins qui concernent le conflit israélien, mais on regarde pas les autres. Hein. On regarde pas les autres. C'est juste ignoble, c'est juste une provocation antisémite. Je sais pas qui. Je vous dis, c'est LFI proprement dit. Oui. C'est une provoque antisémite. C'est une... Voilà. Voilà, c'est trop facile avec eux, hein. C'est trop facile avec eux. Et il y a plein de gens qui croient à ce baratin. Malheureusement, il y a énormément de gens qui vont sauter dedans et après on se retrouve facilement avec ce discours de LFI antisémite. Vous voyez comment ils ont cette facilité à retourner le problème. Toi à la base tu boycottes un artiste par rapport à son soutien à un criminel de guerre et tu te retrouves en prison parce qu'il est antisémite. Incroyable. Et un appel lancé par LFI. Le maire de Romorantin a défendu Enrico Macias. Il dit: dois-je rappeler qu'Enrico Macias est un instituteur français d'origine juive, né à Constantine en Algérie. Et attention la famille, hein. Quand je dis tout ça, j'espère vraiment qu'il va rien lui arriver à Enrico Macias. Hein. Boycotter, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Non, parce que on connaît les dérives. On connaît les dérives et malheureusement les gens ils ont la bêtise, je dis bien la bêtise, la grosse bêtise d'aller plus loin que ça. Il a rien fait Enrico. Il a rien fait, c'est même un très bon chanteur. Sa chanson elle est magnifique. Donner. En fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que le simple boycott. Fin, c'est tout. Faut s'arrêter là. Le vendeur de guerre est de retour. Ah ouais, ça c'est réel. Hein. C'est vraiment lui le vendeur de guerre. Pourquoi on demande l'avis de ce monsieur? L'inévitable faiseur de guerre BHL. Et je vous avoue la famille, hein, BHL c'est le mec, en tout cas dans les médias alternatifs, il y a un consensus. Il y a un consensus légendaire pour dire que BHL n'a vraiment aucune légitimité à être dans les médias, à parler. J'ai pas suivi le passé, hein, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Personne veut de lui, mais vraiment personne veut de lui. Après, j'imagine qu'il trouvera toujours son auditorium. Hein. En tout cas, c'est pas dans les commentaires que je vais trouver. Ah si, merci monsieur BHL pour l'Iran. Bref. En tout cas, je te laisse laisser ton avis, la famille, sans insulte, sans invective. Merci bien.